Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore une opportunité de plus de venir au-devant de cet auditoire et présenter encore la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que vous êtes un homme, une femme bienheureux, vous qui avez choisi de venir en ces lieux et écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous avons décidé de mettre d'abord un point virgule quant aux trompettes, parce que c'était prévu qu'on termine les trompettes et entamer en même temps les coupes, et après le coupe, le 7 tonnerres. Vu qu'on a une action le week-end prochain, c'est-à-dire opération Talita Koumi, nous voulions aujourd'hui préparer le peuple pour cette action. C'est très important. Donc après l'action, nous allons voir comment nous allons continuer ces grands enseignements sur les trompettes. Mais pour ceux qui aimeraient avoir l'aperçu de cet enseignement sur les trompettes, le couple, vous avez toujours le droit de nous appeler et nous allons vous donner des grandes lignes. Nous avons dit que les trompettes, c'est au fait de temps réel, vrai. Ce ne sont pas des histoires, ce sont des choses vraies qui arrivent. Les trompettes, c'est un moment où les deux prophètes seront sur la terre, physiquement, et ils vont frapper la terre avec leurs paroles. C'est ça les trompettes. Et parmi ces trompettes-là, quand le Jean a vu, il a vu qu'à la 7e trompette maintenant, c'est là-bas, c'était une sorte de Pâques, c'est-à-dire un carton, qu'on peut ouvrir et à l'intérieur, on voit des coupes. C'est-à-dire des coupes, c'est quoi? C'est la dernière colère des dieux. Je vous ai dit que le début de jour de l'Éternel commence quand? Commence au fait avec les trompettes. Et ça se termine quand? Guerre d'Armageddon. Ça va? Donc, les coupes, c'est vraiment la dernière partie de la colère des dieux. Donc, dans les coupes, c'est vraiment après, au fait, la dernière partie de la semaine de Daniel. Donc après ça, ça commence le couple. Donc les trompettes, c'est vraiment le début du ministère de 2 ans jusqu'à leur fin, c'est-à-dire 3 ans et demi, le premier 3 ans et demi. Et après, il y a un silence, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et après ça, le couple commence. Et les couples, c'est quoi? C'est vraiment la destruction totale que Dieu va en fait manifester sur la terre. Et ça sera physique. Ce ne sont pas des révélations, non. Ce sont des choses vraies qui vont arriver sur la terre pour que Dieu, en fait, corrige l'homme. Parce que l'homme, Dieu lui a donné le pouvoir, mais l'homme, avec l'aide de l'ennemi, c'est-à-dire Satan, et il va, en fait, détruire la terre que Dieu a créée. Alors Dieu, comme au temps de Noé, comme au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu, encore une fois de plus, pour la dernière fois, ça je suis encore assuré, c'est bibliquement parlant, Dieu maintenant va frapper maintenant la terre avec des coupes. D'abord, il commence avec les trompettes et il va frapper encore avec des coupes. C'est ça, en fait, les coupes. Mais les tonnerres, par contre, la Bible dit, ils ont vu l'ange, un ange puissant. Et c'est je suis juste en train de donner l'aperçu, pour que ceux qui aimeraient avoir cet enseignement, l'ange puissant qui va mettre un pied dans la mer et un pied sur la terre. Quand on dit terre et mer, c'est une possession. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc il va prendre possession de la mer, qui n'est rien d'autre que toutes les nations, et il va prendre possession d'Israël, qui est la terre. Et quand il prend maintenant possession, la Bible dit, il va crier. Et quand il crie, il y a 7 tonnerres qui sont. Les 7 tonnerres en question, c'est au fait une louange que nous allons expliquer avec les temps. C'est une louange parce que la parole de la position de la possession, la Bible dit, quand il a pris possession, dans le ciel, ils ont crié, gloire soit rendue à notre Dieu parce que le royaume de la terre lui a été remis. Donc nous comprenons que ça c'est le résumé de ces tonnerres. Maintenant il faut commencer à prendre chaque tonnerre pour voir en fait qu'est-ce qu'il a été dit. Mais ça se trouve dans la Bible. Et nous l'avons. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand on parle de ces tonnerres, soit disant que ce n'était pas ouvert, c'était ouvert, mais il faut le voir dans la Bible. C'est en fait la gloire qu'on a donnée à Dieu. C'est-à-dire parce que quand on dit tonnerre, ça annonce quoi? La pluie. Vous êtes d'accord avec moi? Ça annonce la pluie. La pluie, c'est quoi? C'est le peuple qui quitte le ciel qui arrive. Donc, quand Dieu va prendre possession sur la terre, c'est d'abord spirituel. L'ange
C'est un ange. Il prend possession spirituellement. Et cette tonnerre frappe. Et puis du coup, il y a maintenant la pluie qui tombe. Parce que c'est le tonnerre qui vient de frapper. Quand les tonnerres frappent, 7 fois, il y a maintenant la pluie qui tombe. La pluie qui est en train de tomber, en fait, à l'intérieur de cette pluie, je suis là. Amen. Pour ceux qui ne comprennent pas, si vous n'êtes pas dans cette pluie, alors je comprends que vous serez alors la Vierge folle. Parce que la pluie qui va tomber après le 7 tonnerres, c'est au fait nous. Amen. Le peuple qui était parti lors de l'enlèvement et qui vont revenir tombe sous forme de pluie. Ça, vous comprenez ça? C'est le retour du peuple des dieux qui était monté au ciel. Ils reviennent avec le roi des gloires. C'est ce que Jean a vu. Le cheval devant, le grand de gloire est animé d'une armée terrible. Moi, je ne sais pas si je serai tout près du Seigneur. Amen. Donc, c'est ça notre retour. Donc, le 7 tonnerres annonce le retour de nous autres sur la terre. C'est ça le 7 tonnerres. Et quand nous allons venir, c'est vraiment la guerre d'Armageddon, régner sur la terre. Et je veux vraiment, parce que j'ai compris que cet enseignement est tellement profond. Et j'aimerais dire à ceux qui aiment la profondeur de l'enseignement, je vais vous expliquer, en fait, la puissance du peuple qui vient du ciel et quelle est la nature de ceux qui seront sur terre. J'aimerais vous dire que nous allons rencontrer des hommes qui ne sont pas des hommes. Je suis en train de donner des grandes lignes, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Ils ne seront pas des hommes. Ça sera des robots. Je vous dis que ces choses sont réelles. Le diable est en train de préparer une armée. Les démons qui vont sortir de l'abîme, 5e trompette, ça on verra, 5e trompette. Les démons qui vont sortir de l'abîme, ils vont posséder les hommes. Mais cependant, le diable, il va mettre en place une armée. Mais il faut que cette armée soit invincible. Pour que l'armée soit invincible, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place la lobotisation. Bon, je ne vais pas entrer en détail aujourd'hui. Lobotisation veut dire un peuple, une nation, voire même une armée, mais une armée formée des robots, 80% et 20% hommes. Ça arrive. Ça arrive. Et ces gens-là vont exister sur terre. Tu rencontres une femme qui te reçoit au bureau, mais en réalité, ce n'est pas un homme. Ça arrive. Ce n'est pas un homme. C'est vraiment un robot tout fait. Mais il parle et il a de l'émotion. Il peut sentir mal. Mais en réalité, à l'intérieur, c'est vraiment 80% robot. Ça, nous allons l'expliquer parce que la guerre d'Armageddon, la Bible dit que cette armée que le Seigneur a trouvée quand nous sommes venus, quand nous allons venir là, c'était des myriades. Calculez un peu le nombre de la terre, on n'est pas encore des myriades. Et ça, vous voyez ça? La population de la terre, nous ne sommes pas des myriades. On dit des myriades et de myriades. Comment est-ce que l'armée là, il y avait beaucoup de gens comme ça, de soldats? C'est parce qu'il y a une multiplication, mais sous forme technologique. Et nous allons l'expliquer. C'est pour vous dire que la technologie, la façon que ça nous amène à aller quelque part. Bon, moi, personnellement, je bénis Dieu pour la technologie, parce que nous, notre technologie que nous allons amener, ça sera plus performant que ça. Amen. La technologie où je dis, je vais au Congo, entre 2 minutes, je t'appelle, je suis déjà au Congo. Une technologie extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous croyons que le Dieu de gloire, qui était loin, mais qui peut voir Nathanaël sous le figuier, waouh! Ça, c'est notre technologie, frère. Amen. Les Blancs, ils vont essayer d'arriver à cette technologie-là. La technologie où tu me salues le matin, je te dis, frère, là, je sens que ta vie n'est plus en communion avec le Seigneur. Je te sens directement dans le corps. Je sens que tu vis dans le péché. Dieu me dit de te dire qu'à 10h13, waouh, quelle précision. Tu as fait ça, ça et ça. Je n'étais pas là. Quelle est en fait l'image, la vision qui est venue dans ma tête
pour voir ce que toi, tu avais fait, alors que je n'étais pas avec toi. Ça, c'est la dimension extraordinaire que les Blancs ne vont pas arriver. Ils essaient de leur manière d'arriver à la résurrection. La résurrection, c'est là-bas que ça leur dépasse. Mais notre Dieu a caché le secret de la résurrection à ces hommes-là, mais il nous a révélé cela. Et nous allons le découvrir samedi et dimanche. Amen. La résurrection. Donc, nous allons nous préparer pour cette journée de samedi prochain et dimanche. Nous allons prendre la Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Je lis rapidement la Bible. La Bible nous dit ceci. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage des dieux. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Vous avez vu cette écriture? Dernier verset, 4. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Waouh! Je vais juste exhorter aujourd'hui et nous allons prier après. Paul, qui a rencontré le Seigneur par une expérience personnelle, Paul, qui a étudié dans l'école de Gamaliel, un docteur de la loi, il avait la connaissance de l'enseignement de pharisiens, il a grandi là-bas. Et la Bible dit, le jour où on tuait Étienne, il était là. Il a attesté ce que les autres ont fait contre Étienne. La Bible dit, on lapidait Étienne, et tous ces gens-là, ils ont pris leur habit, ils ont déposé au pied de ce jeune homme. Parce qu'à cette époque-là, il était encore un jeune homme. Et lui, il était là, il voyait Étienne, comment on les tuait. Il était là. Et Étienne est mort. Il a vu ça. La Bible dit, il va demander en fait la permission au responsable pour aller prendre captif le chrétien qui était à Damas. Et en venant, il va rencontrer les seigneurs en cours de route. Je vous amène dans cette histoire pour vous amener à comprendre que la seule chose qui peut vous empêcher de voir Jésus, c'est votre corps. En réalité, en vous, vous avez une puissance. Mais si vous écoutez votre corps, vous allez rater. Paul, dans son corps, il se sentait très bien, je suis pharisien. Et quand il a demandé la permission dans son corps, il s'est dit, je suis pharisien, je vais aller arrêter ces gens-là. Et il était très content. Il s'avançait rassurant que ce que je fais est très bon. Il était sûr que ce qu'il faisait était très bon. Parce
que l'Écriture déjà le dit, qu'il y aura des gens qui vont commencer à vous tuer, croyant rendre un culte à Dieu. L'Écriture l'avait déjà dit. Donc Paul, il était rassuré que ce qu'il était en train de faire, Dieu était très content. Il y a des choses que vous êtes en train de faire. Il y a des émotions qui montent en vous. Vous croyez que Dieu est avec vous. Non. Non. Dieu est lié à sa parole. Dieu n'est pas lié dans des émotions, bien-aimés. Hein, les émotions, Dieu n'est pas là-bas. Là où tu pleures, crois que Dieu aussi pleure. Il faut se demander est-ce que je pleure selon l'enseignement. Amen. Parce que si tu pleures en dehors de l'enseignement, Dieu dit, mais pourquoi tu pleures? Ce que Paul faisait émotionnellement, il croyait que Dieu aussi était content. Non. Pour prouver que Dieu n'était pas content, Dieu les rencontre. Dans ces chemins de Damas, voilà, il y a l'éclair qui frappe. La première des choses qui est arrivée dans sa vie, Dieu a mis des écailles dans ses yeux. C'est-à-dire, tout ce que tu peux voir, tu sais juger. Parce que j'ai la vision, alors je sais juger les choses. Dieu a détruit d'abord la vision de Paul. Tout homme en venant sur la terre, tu as étudié, tu as eu une formation, tu es sorti d'une bonne famille, tu es sorti dans un endroit où personne ne peut arriver. Dieu t'a accordé une grâce d'aller très loin. C'est une vision. Perception. Mais cette vision-là ne veut pas dire que c'est la vision de Dieu. Non. Pour que la vision devienne de Dieu, il faut que Dieu s'y trouve. Si Dieu n'y est pas dans ta vision, comprends que tu marches toi-même. Paul, avec sa vision, croyant que Dieu était là, Dieu n'y était pas. Nous tous, on avait des visions, bien-aimés. On avait des projets. On voulait faire des choses. On se disait, voilà ce que je veux faire, c'est ça. Mais est-ce que Dieu était dans cette vision? La Bible dit, Dieu a frappé sa vision. En d'autres termes, voilà, à partir d'aujourd'hui, ta vision finie. Et j'aime la Bible. Quand il est tombé, il a demandé à Dieu. Enfin, il a demandé à Jésus, qui es-tu? En d'autres termes, il ne savait même pas qui a enlevé cette vision. Mais il se disait pharisien. Il se disait pharisien. Qui es-tu? Il va écouter une voix. Et cette voix qui est en train de parler, c'est notre Seigneur Jésus. Je me suis dit, la voix, quand on dit voix, il y a une différence entre voix et parole. Nous disons toujours ça. Voix et parole, ce n'est pas la même chose. Nous tous, on peut dire bonjour papa, chacun avec sa voix. Mais nous serons différents par rapport à nos voix. Mais la parole, c'est toujours bonjour papa. La parole est bonjour papa. Mais la voix, chacun a sa voix. La voix que Paul a écoutée, c'était la voix de Dieu. Et Jésus va lui dire, c'est Jésus que tu persécutes. J'aime la Bible. Regardez, Actes des Apôtres, chapitre 9. Je suis en train juste de vous amener petit à petit pour la journée de samedi et dimanche. On va parler vraiment dans le langage de ceux qui veulent vraiment vivre la main de Dieu. Je prends Actes chapitre 9. Je prends le verset 14. Je commence à partir du verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part de principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument
que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu a déjà enlevé sa vision. La vision, c'était quoi? La vision de Paul, je vais aller à Damas pour faire souffrir le peuple de Dieu, soi-disant qui porte le nom de Jésus. Un faux enseignement. Et lui, il se disait, je vais aller faire souffrir ces gens-là. Il ne savait pas que là où il va, c'est là-bas qu'il va entrer au fait dans la vision de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout homme a une vision, tout homme a une ligne d'objectif, d'objectivité comme on dit. Donc vous êtes mis au fait de objectifs dans votre vie et à un point donné, Dieu qui vous aime, comme il sait que vous venez du ciel, il va d'abord enlever tout ce qui est émotion, tout ce qui est vos pensées à vous par rapport à cette marche. Il les stoppe d'abord et après, qu'est-ce qu'il fait? Il le réallume pour continuer la marche, mais avec lui. Donc Paul qui sort avec une vision de faire souffrir les autres, mais dans le plan de Dieu, c'était que Paul, le fait que tu es sorti, tu vas entrer dans ma mission et c'est toi qui vas souffrir. Nous avons des objectifs que nous pensons que ça sera positif. Mais Dieu va nous amener dans cet objectif-là parce qu'il y a un chemin que lui-même va frayer afin de retrouver sa voie. Très important. Deuxième élément. Je prends encore, je descends en bas. Le verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant, Saul, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. 18. Et au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, et le force lui revint. Le verset qui m'intéresse ici, c'est les 18, la première partie. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Donc quand Dieu l'a rencontré, Dieu a mis des écailles dans ses yeux pour empêcher sa vision de continuer. Et qu'est-ce que Dieu fait pour que sa vision revienne? Il appelle un homme de Dieu, qu'on appelle Ananias. Il va prier sur sa vie, afin que ces écailles soient enlevées. Quelles écailles? Ce n'est pas les écailles que Paul a mis dans ses yeux. Ce sont des écailles que Dieu a mis. Or, les écailles, c'était quoi? C'était le voile pour empêcher Paul de continuer. C'est Dieu qui a mis ça. Et c'est Dieu qui va envoyer un homme de Dieu pour qu'il puisse prier sur Paul, afin que les écailles que Dieu a mis tombent. Il y a des circonstances dans notre vie ne peut retrouver vie que si Dieu lui-même vient l'enlever. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a mis, bien-aimé. C'est lui. Tu ne sais pas l'enlever. En fait, Dieu a mis ça parce qu'il t'amène quelque part. Il veut que tu comprennes qui tu es. Jusqu'à présent, ça perdure parce que tu ne sais pas qui tu es. Ou soit tu ne l'as pas encore rencontré. Ces écailles sont là. C'est Dieu qui l'a mis. Remarquez, tu étais païen. Tu étais encore dans le monde. C'est comme si les choses étaient encore bien. Mais depuis que tu es venu dans le Seigneur, il y a des choses qui deviennent trop dures. Parce que tu veux respecter la parole de Dieu. C'était ta vision.
Mais pourquoi ça devient encore dur? Pourquoi Dieu a resserré? Pourquoi ne pas laisser cette vie qui était bien, facile? C'est parce que ce sont des écarts que Dieu a mis fin à ce qui était avant et il sait comment l'enlever. Tu ne peux pas forcer Dieu. Je suis venu te dire que les écarts qui sont dans nos vies, la seule personne qui peut l'enlever, c'est Dieu. Il sait enlever la malédiction. Arrêtez cette pensée d'aller voir à chaque fois qu'il y a un problème dans la famille, vous voyez directement une personne. Un enfant de Dieu ne réfléchit pas comme ça. Non. Non. Je suis désolé, mais dans cet évangile, à chaque fois que j'ai un problème, j'ai dit, la personne première qui a fait ça, c'est mon Père. Amen. Amen. Je ne peux jamais voir un homme sur terre. Amen. Or, la Bible dit, tout. Alors que je parle, je sens, je ne sais pas, une force là qui me vient, enfin, je ne sais pas. La Bible dit ceci, tout alors, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Si tu l'aimes, alors tout ce qui t'arrive, c'est un bonheur. Amen. Et moi j'aime ça. Amen. Un bonheur. Et le bonheur, nous le trouvons quand Jésus. Quand je vois que les choses ne marchaient pas, je ne dis pas, est-ce que j'avais péché? Non. C'est pas parce que les choses ne marchent pas que tu avais péché. Voilà, je vais vous donner un secret. Bibliquement parlant, dans les choses de Dieu. Si Dieu a aimé une femme, avant de l'aimer, Dieu sait très bien que cette femme a des boutons, que ces boutons seront enlevés mardi, mars 2023. Dans 2025, elle va mettre ce produit, elle sera propre, et à 2030, elle sera parfaite, et moi je vais l'épouser à 2030. Ça c'est Dieu. Dieu, quand il choisit une personne, il connaît le défaillance de cette personne. Donc quand tu tombes, ne dis pas que parce que tu as fait péché. Là, tu es dans la loi, frère. C'est au fait les trois amis des choses. Tu es encore dans la loi. Ta malédiction n'est pas liée parce que tu as fait un péché. Non. Ton problème n'est pas lié parce que tu as fait un péché. Nous disons toujours dans cet évangile, un enfant de Dieu, c'est lui qui vient du ciel. C'est lui qui a été envoyé ici, parce que nous venons ici comme de gens que Dieu a envoyés en mission. Amen. En mission. Celui que Dieu a envoyé sur terre, cet homme-là, quand il tombe, quand il se réveille, tout ce qu'il est en train de faire, même quand il le mange, il se lave, Dieu l'avait déjà planifié. C'était déjà planifié. Donc le souci qui est devant, c'est de dire, Père, je suis tombé, pardonne-moi. Et quand tu dis pardonne-moi, sois rassuré dans ton cœur que Dieu t'a pardonné. Pourquoi? Parce que l'ennemi te dira, seulement 5 minutes de pardon. Il y a un enseignement de combat spirituel, 21 jours. Erreur. Tu n'as pas compris le papa que tu as. Le papa que tu as, c'est un papa, quand tu fais un mal, il sait que mon fils va demander pardon. Et il sait lui-même qu'il va te pardonner. Voilà le papa que nous avons. Parce qu'il avait déjà dit. En fait, ta marche ne détermine pas ton présent. Non. Ta marche, en fait, détermine la fin. La fin, c'est quoi? Le royaume, frère. C'est le royaume. Dieu ne voit pas le présent. Non. Quand toi, tu es dans le présent, lui, il t'attend déjà à la fin. Et il te dit, non, tous, dès là jusqu'ici, j'avais déjà tout préparé. Amen. Toi, maintenant, marche selon l'enseignement. Tu as l'enseignement, avance. Tu as péché, demande pardon, relève-toi. Tu vois un problème qui perdure devant toi, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire devant ce mur, cette montagne qui est élevée devant moi? C'est pas Zorobabel qui a dit, oh non, montagne, tu ne peux pas résister devant moi. Non, c'est Dieu qui a dit, quelle est cette montagne qui peut résister devant Zorobabel?
Zorobabel ne savait pas qu'il y aura une montagne. Toi non plus, tu ne savais pas que tu devais sortir dans une famille où, soi-disant, il y aura la malédiction. Mais parce que tu viens du ciel, qui peut te toucher? Paul, il ne savait pas qu'il va rencontrer le Seigneur. Et il ne savait pas qu'il va rencontrer Ananias. C'est seulement quand le Seigneur lui a dit, voilà, ça sera comme ça, comme ça. Et il arrive, il y a la main de Dieu. Les écailles sont tombées. Il y a des choses qui sont dans nos vies. C'est Dieu qui l'a mis. Amen. Et moi, j'aime ça. J'ai dit, Seigneur, tu as mis ça. Merci, je comprends que c'est au fait l'état de la pause. Parce que des fois, quand on travaille de 8h jusqu'à 18h, on dit, ok, c'est la pause. La pause, c'est en fait une malédiction qui peut venir. Dieu te dit, freine-toi un peu là. Tu n'as pas bien, au fait, fait les choses. Voilà, c'est un peu la pause. Tu te croyais un peu que c'est toi qui fais tout. Parce que vous savez, nous avons un papa qui aime que tout ce que tu fais, que ce soit lui, au fait, qui reçoit l'honneur. De fois, quand tu te montres que non, c'est par ta capacité, tu vois. Hein, papa? Je me lève à 8h, je vais au travail, je termine le boulot, à la fin du mois, on me donne l'argent, donc c'est ma force. Non. On va te donner seulement une infection, tu restes à la maison. Vas-y, lève-toi. Ça, c'est notre Dieu. Il veut juste te dire que tout ce qui peut t'arriver, c'est lui, en fait, la cause. Dans cet évangile, c'est ce que nous disons. Si vous avez les contraires, venez. Dans cet évangile, si tu es un enfant de Dieu, tout ce qui nous arrive, c'est notre papa. Amen. Et ça nous arrive parce qu'il sait comment l'enlever. Amen. Quand nous parlons de Talitha Koumi, nous voulons réveiller au fait nos bien-aimés qui étaient avec nous au ciel. Je rentre dans notre écriture. Regardez. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Regardez un peu la pensée de Paul ici. 2 Corinthiens chapitre 5. Hein, c'est ça? Oui, c'est 5. Oui, 2 Corinthiens 5. Merci. 2 Corinthiens 5. Je prends le verset 2. Le verset 2 nous dit: aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre quoi? Ah, Paul, tu es sur terre.